Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on est de nouveau dans la salle de bain et la buanderie. Donc hier, j'ai déjà commencé à poncer et passer l'enduit de finition sur les parties en fermacelle qui ont été installées la semaine dernière. Donc comme ça, on est au même niveau d'avancement sur les murs qui avaient déjà été montés il y a assez longtemps et les dernières parties. Donc il manquera un dernier coup de ponçage, une dernière passe d'enduit de finition et ensuite on pourra passer à la peinture. Mais avant de faire ça, on va s'attaquer à une autre intervention qui va être de couler une chape dans la salle de bain et dans la buanderie. Donc on va couler une chape qui va arriver à moins 1 cm du sol fini, puisque ensuite il nous faut la place pour appliquer notre revêtement de finition. Alors la particularité de cette chape, c'est qu'on va la couler en deux temps. On va couler dans un premier temps toute la partie qui va être complètement plane, et dans un second temps, on viendra créer la partie douche avec une pente, donc avec un niveau de ce côté-là et le niveau bas qui rejoindra le caniveau par là-bas. Comme vous voyez aussi, j'ai pris le temps de bien préparer mon chantier en plaçant des guides à la hauteur de ma chape finie. Grâce à ce guide, celui-ci, des guides que j'ai placés au niveau des portes et sur les côtés de la pièce, je vais pouvoir tirer ma chape normalement assez facilement. En tout cas, j'espère. Pour couler cette chape, on a choisi un nouveau matériau qu'on n'avait encore jamais utilisé, c'est l'argile expansée. Donc la bille d'argile expansée, elle peut s'utiliser de la même manière que nous on a utilisé la Chunvote dans notre dalle isolante. Donc on l'incorpore avec la chaux et en fait toutes les petites poches d'air qui sont contenues dans ce matériau, ils vont donner des caractéristiques isolantes à votre dalle ou dans notre cas notre chape. Et donc nous, à ce mélange bille d'argile et chaux NaCl5, on va y ajouter une part de sable. Donc cette part de sable, elle va en fait améliorer la consistance du mélange pour la rendre plus facile à travailler.
Alors on est le lendemain de la pause, donc la chape a eu toute la nuit pour sécher, donc elle est suffisamment dure pour pouvoir marcher dessus. Pour faire un rapide retour sur la journée d'hier, ça a été plus compliqué que ce que je pensais. Puisqu'en fait les billes d'argile compliquent un petit peu la tâche quand il faut bien aplanir la surface. En talochant ou en tirant la règle, on a vite fait de retirer pas mal de matière à la chape en accrochant des billes. Donc le rendu est pas parfaitement lisse. La chape est plane, donc ça normalement il n'y a pas de problème. Mais donc c'est pas parfaitement lisse. Vous voyez que c'est encore un peu rugueux. Dans notre cas, c'est pas grave, c'est même préférable d'avoir un rendu assez rugueux puisqu'on aura par-dessus plusieurs couches d'enduit. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à maçonner le bac de douche. Comme je vous ai dit hier, le bac de douche, je ne l'ai pas maçonné en même temps que le reste de la salle de bain. Donc tout simplement puisque maintenant que la chape a été coulée, je vais pouvoir prendre comme référent le point haut de la chape ici et effectuer ma pente jusqu'au caniveau de la douche. Donc pour la recette de la chape, on va faire la même qu'hier mais sans les billes d'argile, tout simplement pour faciliter la mise en œuvre et puisqu'il faut être quand même un peu précis pour avoir une pente qui permette le bon écoulement de l'eau.
On vient ensuite terminer la semaine en amenant le muret de la douche à sa hauteur définitive. On sera ensuite quasiment prêt à appliquer le revêtement final dans la salle de bain. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Vieni, vieni. Vai, vai. Vai, sì. Brava.